Ça va et vous? On t'attend pour le déjeuner. C'est l'heure de quoi là? Bah, il est 9h30. C'est le céréal chaud! Mais c'est le céréal chaud! Sail show. Sail show. Sail show. Bonjour à tous, on vous retrouve pour un deuxième épisode du Serial Show. Comment ça va? Oh, ça va bien et toi? Ça va, ça Ouais, va. bien dormi? Écoute, ça va. On espère que vous êtes... J'ai connu des meilleures nuits, mais... C'est vrai? On espère que vous êtes chaud pour ce deuxième épisode, que surtout vous êtes en train de profiter de votre bol de céréales. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel team de céréales vous êtes, plus Miel Pops, Choc à Pic ou si vous êtes carrément plus original. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu spécial. On va aborder un sujet qui est assez délicat. Voilà, on l'a tous senti une fois dans nos vies. C'est quelque chose qui peut à la fois être merveilleux comme douloureux. Aujourd'hui, Emma, on va parler de... L'amour. Comment on pourrait commencer? Qu'est-ce que vous pensez de l'amour tout simplement dans vos vies aujourd'hui, à l'heure actuelle? Gaëtan. Moi, c'est vrai que commence. Comment dire? Je pense que... Alors, je suis très philosophe, on peut le dire. Et d'abord, je peux dire que l'amour, je pense que c'est un truc qu'on a tous dans nos vies, même si on a l'impression de jamais être assez aimé ou de toujours vouloir plus. Je pense que, mine de rien, bah voilà, on a tous de l'amour dans nos vies et il faut qu'on sache apprécier les gens qui nous envoient de l'amour et leur rendre du mieux qu'on peut. Dans un premier temps, je pense que c'est... Moi, je pense que l'amour, en dehors de l'amour amoureux, on a toujours tous connu l'amour. D'une certaine manière, parce que dans le sens, par exemple, quand tu viens de naître, par exemple, tu as l'amour familial, tu as l'amour... je trouve que c'est par étapes. Tu as l'amour amoureux, évidemment, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en grande partie, mais il y a aussi toutes différentes sortes d'amour, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Bien sûr. On est fait depuis toujours un peu d'amour. On est né entouré d'amour, déjà, Oui. parce que nos parents nous ont toujours donné beaucoup d'amour. Et on a connu l'amour dans un premier temps avec les amis, avec la famille, puis après avec le premier amour, on en parlera. Et je pense que notre entourage, on va dire, en tout cas, je pense pour nous trois, est quand même fait assez d'amour. Oui. Et puis, je sais pas vous, mais je pense qu'on est tous fait un petit peu, on est tous un peu basés dessus un peu. Je trouve qu'aujourd'hui, le but un peu de nos vies à tous, c'est l'amour de tous. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Plus ou moins. Est-ce que tu veux dire se sentir aimé ou tu... Parce que... Ouais, je pense qu'il y a... c'est ça. On cherche tous à se On sentir cherche aimé. tous à se sentir aimé. Et, tu sais, on voit beaucoup de... Enfin, on a tous, même surtout à notre âge à nous, c'est on recherche un peu, tous un peu l'amour, connaître l'amour, le vrai amour, que ce soit amical ou quoi. Hein, mais je veux dire, on est tous un petit peu dans ce mood de se sentir aimé, quoi. Et d'aimer aussi dans un sens. Je pense que c'est un peu le but principal, entre guillemets, de tout le monde, tu vois. C'est un truc qui nous relie tous, c'est l'amour, je crois. C'est vrai, Je suis d'accord. c'est vrai. Surtout à nos âges, on commence avec les premiers amours. Donc il y a certaines personnes qui vont... Il y a une petite On a mouche une petite qui invitée sur le plateau. Je déteste ça. J'avais annoncé avant, il fallait qu'elle s'en aille. Je commençais à balancer Et, les trucs. elle vient parler d'amour avec nous. Vas-y, pose-toi. Voilà, pose-toi. l'amour, elle aussi. Et non, en fait, je ne sais plus où j'en étais. Tu avais dit qu'on est tous d'un cocon d'amour. Et Oui, qu'à non, partir de là... qu'on est à des âges où on commence à chercher à être amoureux. Oui. On commence à avoir des premiers amours, nos amis commencent à être en couple. Et en fait, on est tous dans cette phase de moi aussi je veux donner de l'amour, moi aussi je veux recevoir de l'amour, je veux recevoir des attentions, je veux tout ça. Et je trouve que c'est un peu, alors je vous dis mon point de vue, mais
bon, pas une pression parce que c'est pas à ce point-là, mais c'est toujours un petit peu de, ouais, j'ai envie que Moi, ça j'ai arrive, pas tu vois. d'amour, ouais, C'est ça. c'est vrai. Et c'est un peu le stress de, j'ai 20 ans, j'aimerais bien, tu vois. Ben, j'aimerais bien connaître ça, ouais, c'est vrai. Et, C'est vrai. mais c'est une fois que ça t'arrive, c'est beau. Ok, C'est le T'en lien, penses c'est- quoi? C'est ce que je dis. alors moi je pense qu'il Je vois faut qu'il, pas. Non, en fait, moi il j'ai tique un peu, j'ai un avis un peu spécial parce que je pense qu'on est trop dans une société où on veut toujours tout rusher, tout voir plus vite. Et ça un le peu montre vrai. parce que tous les jeunes ils ont l'air plus vieux tout le temps. Enfin, les filles elles sont maquillées ultra jeunes et tout. Enfin, tout le monde veut se vieillir ou tout le monde veut arriver à un âge où bah, on peut tout faire, quoi. Alors que cherchons en son temps et qu'à la fin, je trouve que même avec l'amour, bah, on se presse, tu vois ce que je veux dire. Ouais, de- Et moi, je toute trouve notre vie, on se que- presse. Toute c'est notre vrai. vie, on est toujours à chercher plus que ce qu'on a, en fait. Bah, c'est trop le problème, c'est que bah, avec du coup les applications de type de rencontre et tout, là, ça veut dire que les relations, je trouve qu'elles sont pas génuines, elles sont pas elles sortent pas naturellement et qu'on veut toujours tout passer beaucoup de temps ensemble, toujours se presser, toujours. Alors que moi, je suis plus de ma philosophie, c'est prendre son temps et si on veut finir ensemble dans tous les cas. Tu vois, mais Ouais, il je suis n'y a d'accord. y a pas de rush, c'est pas une course, tu vois, c'est pas Mais un, est-ce que vous, un marathon, c'est plus un sprint. vous pensez que du coup l'amour, en fonction des générations, change? La vision qu'on a de l'amour change? Justement, j'allais en venir là-dessus. Je trouve que. Alors, après, ouais, on ne sait pas vraiment ce qui se passait à l'époque, tu vois. On a tous un peu l'image un peu embellie de l'époque. C'était le premier amour et tu restes avec ton premier amour toute ta vie. Et nos grands-parents, ils sont ensemble depuis 50, 60 ans, tu sais. Ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans la quantité que dans la qualité. Ça veut dire que, par exemple, il y a un truc qui va pas, tu commences à te lasser et tout. Soit tu as les personnes qui vont essayer de construire, mais ça se fait de plus en plus rare, tu vois. Quand il y en a un qui se lasse, il va pas chercher à retrouver la flamme, il va plus aller, bon bah écoute, je me lasse, c'est fini, on arrête, hop, hop, c'est fini, tu vois. Et du coup, on va plus aller dans la quantité en mode, peut-être qu'il y aura mieux ailleurs, tout le temps, que dans le, bah là j'ai bien, et peut-être que, ok, aujourd'hui c'est un mou, parce que dans tous les cas, dans toutes les relations, il y a un mou à un moment donné, je pense que c'est normal, tu vois. Mais du coup, il y a ce côté de, bah finalement, on cherche pas à reconstruire, je trouve. Après, c'est moi qui le vois comme ça, après, je sais pas. Bah, je trouve aussi c'est des relations plus superficielles en fait. Ouais. Tu te bases beaucoup sur le physique et c'est triste d'en arriver là, à se dire. Je pense que quand tu cherches l'amour, avant, ça se faisait peut-être plus naturellement, comme tu disais. On se prenait pas la tête, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette superficie, cette carapace, tout ça. Et aujourd'hui, peut-être que c'est plus. Bon, évidemment, sur le physique, tu regardes ça en premier, mais peut-être que je sais pas, il y a peut-être moins de. On Comment donne moins de l'expliquer? profondeur au sentiment. Enfin, il y a moins de. Il peut y avoir de la Ouais. profondeur. Il y a moins de force, j'ai l'impression. Ce que je veux dire, c'est toujours être un truc un peu plus. Bah, je On pourrait utiliser le mot superficiel parce qu'on l'a déjà utilisé, mais. suis pas d'accord Moi, je parce reviens que, là-dessus. oui, il y a moins de. Peut-être, mais après, moi, de mon expérience à moi, je sais que l'amour véritable, entre guillemets, je sais que je l'ai connu et que c'était vraiment profond pour le coup, tu vois. Donc je sais pas trop si c'est. Bon, après, je sais pas en fait. Oui, c'est plus superficiel et ce sera peut-être moins. C'est plus difficile à trouver, je trouve, dans un sens, trouver l'amour où c'est vraiment profond et tu t'aimes véritablement. Je pense que c'est plus difficile à trouver aujourd'hui, mais par contre, Et qu'est-ce que tu veux dire par amour véritable? Parce que je trouve que c'est trop. Tu vois, c'est un terme un peu générique où j'aimerais Ta définition, c'est j'aimerais que. L'amour véritable. Je suis la moins concernée là-dedans, mais ouais, non, l'amour véritable, c'est-à-dire que tu te sens aimé, vraiment, et je sais que moi, par exemple, j'aimais, mais c'était inconditionnel, tu vois, c'était pas de tous ses défauts, même ses défauts, je les aimais, je les appréciais et je l'admirais, quoi. Est-ce Et que... je pense qu'en retour, je sais pas, je ne peux pas parler en son nom, mais je sais qu'en retour, c'était aussi peut-être le cas, tu vois. Est-ce que c'était ton premier amour? Ouais. Est-ce que Oui. tu crois que ça y joue? Peut-être. Après, j'en sais. Oui, je pense que dans un sens, ça y joue. Pour vous, c'est quoi la définition du premier amour? Est-ce que c'est la première relation? Est-ce que c'est la première vraie personne? Moi, je pense que c'est la première personne que tu penses aimer. Pour Après, toi. avec du recul, tu pourras réagir et te dire oh, je l'aimais ou je l'aimais pas, ou oh, si, ça. Mais moi, je pense que c'est la première personne pour qui bah, tu as un sentiment amoureux, quoi. Qu'il soit vrai ou pas, ou voilà. Mais moi, je C'est pense vrai. que. Voilà. C'est quoi votre définition à vous?
le premier amour? Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une certaine personne, mon premier amour, jeune. J'étais très amoureuse d'un garçon jeune. Et je me suis toujours dit, lui, c'est mon premier amour, je l'ai aimé d'une manière folle pendant des années. Et en fait, je l'ai connu après. Et je me suis dit, ça n'a rien à Rien voir. à voir. C'est pas du tout, on parle pas de sentiments en fait, c'était pas du tout des sentiments parce que il s'était rien passé. Et quand tu connais vraiment, tu vis la relation pour la première fois, tu te dis, c'est des sentiments Ça, c'est qui sont assez- absolument incroyables. C'est assez étonnant et je voulais venir là-dessus aussi, c'est en fait quand tu revis d'autres relations, tu sais, tu te dis toujours, moi je sais que par exemple ma toute première relation qui était toxique à souhait, je me disais c'est lui mon premier amour, tu vois. Et en fait quand tu rencontres le vrai amour, tu te dis mais en fait je l'aimais pas, en fait ça n'a rien à voir. Et je sais pas vous, hein, mais c'est vrai que du coup tu te dis, tu penses aimer alors qu'en vrai quand t'aimes vraiment tu te dis, ou alors peut-être que demain je vais aimer quelqu'un d'autre et que je vais me dire en fait je l'aimais pas, j'en sais rien, tu vois, je pense que si, mais manière différente, d'une manière peut-être. différente. Tous les amours sont très différents. Mais du coup, j'aimerais vous reprendre là-dessus parce que maintenant, du coup, que vous avez connu autre chose que le premier amour qui n'avait pas forcément été glorieux, vous vous dites, bah, en fait, c'était pas de l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec tous les types d'amour qu'il y a, pourquoi Oui. maintenant Parce qu'on parle du premier amour, pas d'un amour spécifique, pas de l'amitié, pas de. C'est le premier amour, tu vois. Donc Parce la que- première fois, la plupart du temps, c'est jamais, dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est jamais un truc. Parce Je veux dire, c'est que toujours un essai. pour moi, le premier amour, c'est la première. Comment expliquer ça? Pour moi, ça n'a rien à voir avec la première relation. Tu vois, au début, je me disais que si, c'était la première relation, donc forcément, machin. Après, moi, j'étais très jeune pour ma toute première relation, donc forcément, c'est difficile d'aimer réellement, tu vois. Mais pour moi, le premier vrai amour, c'est quand tu le ressens vraiment, quand tu dis que tu l'aimes, c'est que moi, je sais que quand je l'ai sorti, que je l'aimais, c'est sorti tout seul, tu vois. Et ça voulait dire que c'était vraiment sincère. Et je pense dans un sens que je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ouais, pour moi, le premier amour, c'est pas forcément lié à la première relation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, oui, tu as différentes sortes d'amour, mais le premier amour, c'est celui qui va marquer ta vie, tu vois, je Peut-être. pense, dans un sens. Ah, mais je suis d'accord, mais ça, je voulais juste rebondir sur Estelle qui dit que du coup, la première personne, ça n'a pas été son premier amour. Enfin, c'est là que je me dis, Parce qu'il Parce s'est qu'en rien fait, passé oui, mais- avec cette personne-là et du coup pour moi c'était la seule personne que j'avais aimée. Donc je l'avais mis sur un piédestal et c'était pour moi la personne avec qui j'avais envie de faire ma vie. Enfin bon, tu t'imagines des choses. Oui, oui. Et quand je me suis mis en couple pour la première fois, là je me suis dit, ah ok, tout ce que je pensais sur l'amour, ça se passe maintenant et c'était au-delà de mes expectations. Ok. Mais pour moi, tu vois, moi par exemple, bah, au contraire de toi, je considère la première fille que j'ai aimée, même si c'était pas réciproque, mon premier amour, même si. C'est ce que je veux dire. Parce que pour moi, l'amour, c'est dans le sens où toi, tu désires, mais toi, tu l'aimes. Que ce soit réciproque ou pas, c'est Tu l'aimais pas. vraiment. C'est pas ce que je veux dire. C'est que tu l'aimais vraiment. C'est ça. Vraiment. Et après, tu te rends compte au fur et à mesure, parce que la définition de l'amour change, ou comment interagir avec les gens change, que c'était peut-être pas forcément sain, ou c'était peut-être pas forcément ce que tu devais faire. Mais globalement, bah, ça reste quand même Oui, le oui, premier oui. amour. Est-ce que vous pensez que ce premier amour-là, ça vous change intérieurement? Question. Je te laisse commencer, Moi, vas-y. Je pense que tu as des trucs à dire. Bah, moi, oui. Moi, en fait, comment expliquer ça? Ça a été, en fait, lui, il est arrivé, le tout premier amour, il est arrivé après des galères amoureuses, vraiment. Et du coup, c'est vrai que déjà, il m'a monté au-dessus, vraiment. Bref. Et du coup, déjà, pendant la relation, il m'a changé beaucoup. Il m'a aidé à redevenir moi-même un petit peu. Et ensuite, après la séparation, bah, c'est là encore plus où tu commences à évoluer de fou parce que finalement, tu apprends tout ce que. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que j'ai énormément appris et je sais qu'en 3 ans après, aujourd'hui, je sais que grâce la même à personne. lui, grâce à cette séparation, grâce à cette relation, j'ai évolué sur plein de points et sentimentalement parlant, je sais absolument ce que je recherche aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il m'a aidé à me construire personnellement, mais même quand lui, il n'était plus là, ça m'a quand même permis de me construire, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous me Ah, comprenez. carrément. Si, je suis T'en d'accord. penses quoi? En fait, c'est une sorte d'expérience que tu as accumulée au fur et à mesure du temps. Enfin, Ouais. En fait, en le connaissant, tu accumules l'expérience du coup, et grâce à ça, du coup, Forcément. tu peux aller dans ta vie sentimentale, pas plus sereine, mais avec des meilleures armes, des armes plus Ouais. affûtées, plus Ah ouais, c'est- moi je sûr. sais que c'est comme ça que ça je a résume été. ton histoire. Ah ouais, bah, aujourd'hui, enfin, après, je n'ai pas connu l'amour des masses, hein, mais je veux dire,
Mais je sais que j'ai accumulé suffisamment d'expérience pour aujourd'hui savoir, enfin, comme toutes les personnes que tu rencontres en fait. Toutes les personnes, elles te permettent d'avoir des expériences et de rencontrer, enfin, de te connaître différemment, je pense, sur plein de points. Et c'est vrai que finalement, ouais, grâce à ça, aujourd'hui, je sais que j'ai pas mal d'expérience et que je pense que aujourd'hui, je me sens prête à rencontrer, tu vois, genre, la personne, tu vois. Parce que tu as eu des expériences qui t'ont fait grandir. Et... Ouais. N'hésitez pas à slide dans les DM de Emma parce qu'ils sont ouverts. N'hésitez pas. Non, venez pas, non. Laissez-moi seule. Toi, ça t'a changé? Oui, je pense. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que tu t'attends à un truc parce que ton premier amour, du coup, tu es forcément jeune et tu vois la personne, tu l'idéalises, tu te dis waouh, et tout, c'est trop cool. Voilà. Ouais. Tu penses plein de trucs. Au fur et à mesure, tu apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître ce qu'on fait, ce que les sentiments te font, comment tu réagis, plein de trucs en fait. Tu apprends à te connaître toi, à grandir. Et non, voilà quoi. Moi, du coup, ça m'a changé parce que du coup, tu es plus mature par rapport à ce que tu ressens et tu arrives à gérer, tu arrives à te gérer déjà de 1. Et déjà, c'est le truc le plus important, moi, je pense. Et toi, Estelle? Moi, oui, ça change. Je pense que c'est inévitable. Tu changes, comme vous l'avez dit, ta façon de voir le monde, ta façon de voir l'amour, mais aussi ta façon de te voir toi-même. Moi, je sais que le premier amour, c'est forcément la première fois que tu reçois de l'amour autre que parents, amis. Et moi, j'ai vachement évolué sur la façon dont je me voyais moi. J'ai vachement pris confiance en moi et je me suis sentie plus intéressante, plus drôle, plus belle, plus tout en fait, parce que cette personne-là me fait ressentir ça, tu vois. Et je trouve que c'est comme ça que ma mentalité a changé en fait. Ok. Et c'est triste d'en arriver à se dire c'est mon premier amour qui m'a fait changer ça, tu vois. J'ai pas évolué seule. Je voulais appuyer sur ce point parce que, en fait, Emma, elle disait que son premier amour l'avait du coup monté sur son piédestal et tout. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que vous en ressortez de... Parce que le truc, c'est qu'à la fin, tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un. Donc, ça veut dire que, ok, cette personne peut te faire sentir un peu mieux, mais à la fin, il faut que tu te sentes mieux tout seul. Mais le je risque, sais pas, qu'est-ce que c'est vous de en devenir faites. dépendant à ça en fait. Ouais, c'est ça. T'allais En en fait, venir j'allais... Vas-y, finis après. Non, mais c'est juste que, oui, tu te dis, quand la relation se finit, est-ce que je vais pas me dire, mais en fait, je suis rien. Parce que tu as tellement eu l'habitude de t'accrocher à des compliments, à t'accrocher à un sentiment, que finalement, quand ça se finit, tu te dis, est-ce que... Qui suis-je, en fait? Moi, de mon expérience à moi, du coup, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'en fait, il est arrivé au moment où, dans ma vie amoureuse, c'était vraiment... Le chaos. Voilà, merci. et du coup, lui, il est arrivé, c'était la personne saine, bonne, tu sais, c'était mon messie à la limite. Et du coup, j'avais pas l'habitude de ça. Et du coup, je me suis vraiment construite par rapport à lui, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, j'étais devenue vachement dépendante et je m'en suis rendu compte à la rupture parce que finalement, j'étais dépendante de... il m'aidait à me sentir belle, il m'aidait à plein de choses, mais finalement, quand il est parti, c'était grâce à lui, c'était à travers ses yeux que je me trouvais belle, tu vois. Mais quand il est parti, je me suis retrouvée en manque de confiance en moi, ton équilibre, en fait, il part d'un coup. Okay. C'est vraiment le chaos. Moi, je me suis retrouvée en mode, merde, mais je suis qui, en fait? Alors que pourtant, grâce à lui, je me suis jamais sentie autant moi-même à l'époque. Et quand il est parti, je me suis jamais autant sentie pas moi-même, en fait. J'étais vraiment en mode, je fais quoi? Je suis qui? J'avance comment, là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que je fais, tu vois? J'ai une question. Est-ce que nous, on en parle beaucoup entre copines, parce que l'amour, les garçons, etc. Est-ce que vous, les garçons, au niveau des ruptures, au niveau de tout ça, vous ressentez la même chose? Est-ce que... On sait jamais... moi, j'en ai jamais vraiment parlé avec des garçons. Est-ce que je peux juste... Je voulais juste revenir sur un truc que vous venez de dire là, et après, je réponds à ta question. Okay. Alors, moi, il y a un truc que je trouve assez paradoxal, c'est que... on a beau te dire... te faire autant de compliments que tu veux, sur le moment c'est cool, mais en fait je comprends pas pourquoi vous les prenez pas vraiment les compliments, c'est ce que je veux dire, parce que quand on te dit oui t'es belle, t'es intelligente, t'es ci, t'es ça, pourquoi quand la personne part, t'es plus ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est à travers ses yeux à lui, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas oui, comment mais expliquer ça. On peut pas, tu vois ce que je veux dire, si une pierre est une pierre, je dis que c'est une pierre, pas parce que c'est pas à travers mes yeux que c'est plus une pierre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais c'est très compliqué parce que du coup, quand tu deviens dépendant, et Estelle, tu en parleras toi de ton côté, je sais pas ce que tu penses, mais quand tu deviens si tu deviens dépendant de ce que la personne te dit, et en fait,
moi, je sais que. En fait, c'est vrai que c'est pas bête ta question. Mais, Elle est, mais du coup, elle c'est est bien. hyper intelligente. Du c'est coup, vrai t'es que, dépendant de la vérité ou t'es dépendant de... Parce que tu vois, T'es du coup, certaines personnes te dépendante disent parce que n'importe quoi et toi, tu la crois bah, ou... tu, parce te que- dis, tu te dis que. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En je fait, sais tu pas. sais que la personne a des sentiments pour toi et elle t'aime pour qui tu es, pas pour Ok. ce que tu parais. Mhm. Et du coup, quand elle te dit tu es belle, t'es intéressante ou des compliments, Ok. tu la crois, tu sais, tu dis bah, c'est moi parce que cette personne-là C'est te grâce connaît à dans lui. toute ton intimité. Donc Mhm. logiquement, c'est pas comme si tes parents te disent c'est bien ce que tu fais ou C'est plus objectif. c'est différent Oui, oui. parce que Mais- c'est pas une personne qui t'a élevé, c'est pas une personne qui tu sais que tes parents t'aimeront toute ta vie, Oui, tu vois. oui. Et là, du coup, tu te dis bah je grandis avec cette personne et moi je vois quand même en mode bah, je sais pas, ça te fait du Mais bien. Oui, mais ce que Aujourd'hui, je je veux le dire, vois c'est plus que comme ça, qui mais- tu es change pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ta personne Non, t'aime ça, pour c'est qui sûr. tu es, comme tu le dis, Oui, oui. sauf qu'à la fin, bah, les qualités qu'elle t'a données, elles vont pas partir Elles avec vont pas, elle, ça bien reste sûr. toi. Mais c'est le système d'une rupture, C'est dur, ouais, la personne s'en va, c'est- tu te dis bon bah tout s'en va en fait. Mais aujourd'hui, tu vois, en fait, c'est ça. Mais ça, c'est quand tu te sens comme ça, c'est dans les relations où tu es un peu dépendant, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si tu t'aimes toi-même avant d'être en relation, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris à. Bon, j'ai fait plein de steps, hein, en vrai. Dans les 3 ans de Mhm. séparation, en vrai, je pense que j'ai suffisamment évolué et compris des choses, tu vois. Et je sais qu'il faut apprendre. Mais c'est un truc de fou, mais si tu t'aimes pas toi, tu peux pas être en relation, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Et là, sinon c'est vite toxique dans un sens, tu vois. Et parce que quand moi je dis mon premier amour, je l'admirais, bah finalement, c'était pas ça que je l'admire, tu vois. C'était de la codépendance finalement, tu vois. Ouais. Et oui, j'ai envie d'admirer mon amoureux, mais pas dans ce sens-là, tu vois. Même le truc des compliments, c'est un peu de la codépendance à la fin. Pas tant que ça. Parce qu'à la fin, on est des êtres indépendants, on se dit des trucs et bah, enfin, je sais pas, bah, je vais pas répéter ce que j'ai Oui, mais redit c'est encore une fois, valorisant, mais tu vois. C'est valorisant quand tu es avec une personne. Moi, je sais que bah, ça fait du bien, en fait. Et je suis la première à le Logique. faire, tu vois. Oui, oui, Toi, je suis d'accord. quand tu regardes la personne, que tu lui dis, ouais, t'es beau, tu vois, bah, à côté, ça te fait plaisir, tu vois. non, Et non, je suis d'accord. ça te redonne, dans un sens, confiance en toi. Oui. Tu vois, D'autant plus parce que c'est la personne pour qui tu as des sentiments. en plus. Mais Logique. le truc, c'est que c'est pas un truc qui partira quand elle partira. tu vois, Ça, c'est juste, c'est c'est juste ça sûr. que Ouais, moi, ça, je c'est veux, ça, le bien point sûr. sur lequel je veux Aujourd'hui, appuyer. oui, par Bien contre, sûr. tu vois, si c'est dans une relation qui est saine et qui t'es indépendant et que tu t'aimes suffisamment, oui, que la personne, elle te le dise, c'est un plus. Et tu sais que tu le resteras sais que quand tu elle le partira, resteras mais en tous les logique. cas, Tu voilà. le vois, tu vois cette personne partir et tu te dis tout ce qui s'est passé avant, c'était faux, tout ce que tu vois, enfin c'est Et est-ce qu'il me trouve plus belle maintenant Tu vois, C'est aussi ça. Est-ce que c'est s'il perdu part, un c'est peu. parce qu'il me trouve plus belle, tu vois est-ce que c'est nous les filles, on se pose ces questions-là qui disagree They De disagree. quoi À propos de quoi de ça. Est-ce que je vous. Est-ce que Que- vous pouvez répéter la question Est-ce que vous répétez la question Que vous, est-ce que du coup je répète ma question tout à l'heure. Sur la rupture, du coup. Ouais, comment tu le vois? Parce que si nous on se sent un peu perdu quand Moi, je pense que c'est pareil. Moi, je pense que la question que je vous ai posée, je pense qu'il y a beaucoup de mecs aussi qui sont dans le même. Dans le mood. La même situation où ils Mhm. pensent, bah, du coup, en fait, ils sont codépendants avec leur copine et ils se disent, ouais, bah, elle me dit ça, c'est vrai. Et dès qu'elle part, ils se disent, bah, pourquoi il est parti et ils comprennent pas. En fait, je pense que c'est beaucoup l'incompréhension qui fait que les ruptures sont dramatiques parce que des fois, on a souvent besoin de mettre du sens parce que bah, sinon, comment tu continues dans sa vie? Comment tu peux dire que tu vas aimer une autre personne si tu sais pas pourquoi la dernière relation C'est c'est normal. fini? Mhm. Enfin, il y a plein de trucs qui font que. Et oui, bah, moi, j'ai jamais connu de rupture, la vérité. Mais j'ai pas mal de proches qui connaissent des ruptures et bah, ça reste assez dramatique quand même. Tu vois, enfin, Bah ouais. tout le monde est toujours mal, tout le monde se sent mal. En soi, si c'est une relation où tout le monde était sérieux et chacun s'investissait, bah, on sort jamais. À la fin, tu es grandi, tu vois, mais bah, tu deviens quand tu vachement, passes dans la rupture, c'est compliqué. Ça prend tu du deviens temps. vulnérable en fait. Hein. Bah, Ouais. alors, tu vois, je crois pas. Enfin, oui, tu deviens. En fait, quand tu te sépares, du coup, moi, je l'ai connu, la Même séparation. pas mais- forcément quand se séparant, tu vois. L'amour en général, tu deviens Oui, vulnérable. ça, je suis un peu d'accord. Oui. Je suis un peu d'accord parce que finalement, tu sais, tu laisses un peu quelqu'un rentrer dans Ah, Dans tu ta ton carapace, petit cœur. ouais. Ah, mais bien C'est un peu sûr. compliqué. Mais parce carrément. que, autant en amitié, ouais, je sais pas trop. En amitié. En amitié, tu t'exposes, mais c'est différent parce que c'est un ami, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, je trouve que l'amitié, vous êtes proches, mais il peut moins te piquer à vivre. Ce que tes amis vont dire, tu peux toujours le prendre au second degré. Alors que l'amour, quand c'est la personne que tu aimes et qui tu partages vraiment des trucs personnels, ben, un moindre sujet, ça peut être souci à des problèmes pas nuls, mais tu vois ce que je veux dire, on peut être touché pour pas grand chose. Ouais, Parce je suis que d'accord. c'est une personne importante qui a dit un truc
Ouais. un peu Et puis déplacé c'est- ou un truc un peu à puis côté. C'est vraiment la personne que tu as fait rentrer vraiment dans ta vie, quoi. Ouais. Un ami c'est très très fort aussi, et moi je me rends compte aujourd'hui avec l'amitié que j'ai avec Estelle qui est particulière. Mais, mais je veux dire, mais sinon, je sais que dans l'amour, il y a des choses que par exemple, je sais pas, tu fais rencontrer ta famille, tu fais rencontrer, tu t'ouvres vraiment en fait, Ah oui, tu oui. vois. Et, C'est toi tout entier en fait. voilà. Mais après, par contre, au niveau de la séparation, tu es vulnérable au début, je crois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est mon expérience personnelle. Mhm. Tu es vulnérable au début, mais après, moi, ça m'a fait devenir dur comme un roc un peu. En mode, Tu t'es fermé, Mais c'est genre comme un robe, normal c'est-à-dire aussi. impassible, c'est-à-dire je vais pas montrer mes sentiments ou... ah ouais, un peu. Ouais. En fait, c'est hyper étonnant parce que je suis hyper, normalement, je suis une fille hyper... Un petit cœur oui, d'artichaut. j'ai un petit cœur en mode, je vais te donner tout mon amour, vas-y, t'es un peu un bisounours, tu vois. Ok. Et maintenant, c'est vraiment en mode... tu vois, là, un peu le TikTok de la nana qui fait encore une trahison et je deviens comme elle, et la nana à côté, elle est en mode comme ça, tu vois. Vous voyez le TikTok ou pas? Oui, je Non. vois. Toi, tu peux pas? C'est un peu cringe, mais je vois. Est-ce que tu peux expliquer la vidéo que tu m'avais envoyée du petit cœur en papier? Ah oui, oui, je peux. Je la Mais trouve, lui, il va trouver ça cringe encore. Non, non, non. Non, je pense que je sais de quoi vous parlez, je pense. C'est le- Est-ce que c'est pas un truc... Je te coupe, désolé. Est-ce que c'est pas un truc où, je sais pas, genre tu froisses, enfin tu dis des trucs et tout, tu froisses un cœur, après tu dis désolé, sauf que du coup le cœur est quand même froissé. C'est ça, en fait, une nana qui met... elle dit tiens, je donne tout mon cœur tout beau et machin. Elle le donne à quelqu'un et puis elle lui dit mais tu fais attention, hein. Et puis finalement, il lui froisse tout, puis il lui dit tiens, je te le rends, je le veux plus. Et puis après, elle le redonne à quelqu'un d'autre, puis elle dit tiens, je te redonne mon petit cœur, mais il est déjà froissé, tu vois. Et l'autre, il lui déchire devant lui, puis il lui fait devant elle, et puis il lui fait tiens, je te veux plus. Et puis du coup, elle se retrouve avec le cœur tout en miettes, tu vois, puis elle fait tiens, je te redonne mon cœur, mais j'ai plus très très envie maintenant. Et à quelqu'un d'autre. Et là, la personne, elle prend du scotch, elle fait comme ça. Mais en soi, Je trouve que c'est une super belle. Non, c'est beau, c'est beau. Le jugement. Non, mais c'est beau, c'est de beau. tête. Non, mais j'ai pas vu exactement la même vidéo, mais C'est dans plus l'idée ou c'était moins plus la ou même moins chose. Dans pareil. tous les C'est cas, une quand super t'es- belle quand t'es métaphore, froissé, je tu trouve. restes froissé, tu vois. Et tu grandis malgré Et tu tout, tu grandis. vois. Tu sais que tu as des plaies et tu sais que toi, c'est le cas. Tu as Ouais. vécu des relations qui n'ont pas été forcément la Oui, bonne non, pour toi. si, il y en a eu, mais... Oui, non, mais tu vois ce que je veux Mm. dire. Et bah, finalement, ton cœur, il reste le même. Il reste un peu froissé. Mm. Il reste un petit peu détruit, Mon petit cœur. mais tu grandis avec ça, tu vois. Oui, mais après, tu vois, aujourd'hui, du coup, au début, voilà, pour revenir à ce que je disais, j'étais hyper bisounours, je donnais mon cœur à tout le monde, vas-y, fais, machin et tout. Et aujourd'hui, et j'ai très mal vécu ça, après, du coup, après ma séparation, du coup, quand j'ai voulu retrouver quelqu'un, bah, j'étais froide. Je ressentais plus rien. Et c'était horrible parce que j'étais vraiment en mode mais pourquoi je ressens plus rien alors que normalement je suis une personne hyper sensible et qui aime tout le monde. Pourquoi aujourd'hui Mais froide, c'est-à-dire genre c'est une phase ou bah, pas j'avais un cœur de pierre, c'est-à-dire que je ne ressentais rien. Je ne C'est-à-dire dans ressentais pas d'amour ni de Et peut-être manque. que c'était la mauvaise personne ou parce que c'était les mauvaises situations, enfin parce Justement, que je trouve ça un peu... je pense que dans un sens, je voulais pas m'ouvrir, Ok. dans un sens. Mhm. Et aujourd'hui, je pense que c'était aussi les mauvaises personnes parce que je sais qu'aujourd'hui, je me suis réouverte à quelqu'un et facilement, en fait. Mhm. Et je me suis juste, et là, je me suis dit, bah, et ce que je disais à Estelle, je me suis dit, bah, elle me dit, mais fais attention quand même. Et Quelle bonne copine que je suis, en fait. J'avoue, elle lui dit Tout fais attention, simplement. elle est là en mode laisse-moi ouvrir la tout. Non, non, non. J'ai non, encore non, donné mais mon cœur. elle me disait, mais fais attention, machin. Et puis je me rappelle ce que je t'ai dit, je t'ai dit, mais en fait, merde, tu vois, cette fois-ci, pour une fois, je ressens quelque chose. Je vais pas me bloquer parce que ça fait 3 ans que je ressens rien. Et là, j'ai peut-être envie de ressentir quelque chose, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que je pense que tu deviens enfin, moi, de mon expérience, après, quand bah, finalement ton cœur il est un petit peu froissé, Mhm. et ben c'est plus compliqué de s'ouvrir, je trouve. Ok. Enfin, de mon point de vue à moi, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de m'ouvrir. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'a fait du mal, au contraire. Mais c'est juste la séparation m'a fait du mal. Ouais, tu vois. ouais, ok. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut, dès la première fois, trouver son premier amour et passer toute sa vie avec la même personne? Je pense J'en que connais. Ou c'est qu'un fantasme qu'on J'en a de la connais une. société où on se dit oui, bon. Comme avant, tu vois, quand il disait bah ok, c'est ma première femme et on est depuis ça fait Avant, il y 60 avait ans qu'on est beaucoup- mariés. avant, tu il y vois. avait beaucoup de personnes. Oui, mais moi je comme pense ça. que ça c'était comme aujourd'hui il y a trop de choix et avant c'était plus pas le manque, je vais pas dire le manque de choix parce que je suis un forceur, mais je pense que c'est ça en mode tu vois la sécurité parce qu'on peut venir sa vie. S'il y a quelqu'un qui te convient plus ou moins, on va pas forcément chercher parce qu'aujourd'hui je trouve que les relations elles vont plus en profondeur, c'est-à-dire que
on se concentre sur plus de trucs et c'est pour ça que ça marche pas parce qu'on voit plein de problèmes. Alors qu'avant, je trouve qu'ils étaient juste, bon, t'es un homme, il y a un homme, il y a une femme, on s'entend plus ou moins bien, voilà, J'ai- t'as pas envie de Ouais. nous Est-ce que planter. je peux remettre on une question peut dessus aller, et après aller. je vous laisse débattre dessus, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a aussi pas envie de rencontrer autre chose pour avoir des expériences et justement être suffisamment expérimenté pour pouvoir être suffisamment plein, complet avec toi-même, en mode complétude avec toi-même, pour ensuite rencontrer la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est l'inverse de ma question en fait. Bah, oui, c'est ça. Justement, est-ce que justement, c'est pas mieux? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je connais une personne qui est en couple avec du coup actuellement son mari, qui ont eu des enfants, c'est ma cousine. Mhm. Elle est en couple, alors si je ne dis pas de bêtises, elle est en couple avec son mari actuel depuis des années. Elle a la trentaine, elle a deux enfants. Tout se passe pour le mieux, mais je sais qu'il y a eu une période où elle est arrivée forcément une remise en question, tu vois. Tu connais qu'une personne dans ta vie et je trouve ça tellement génial que ça se passe bien et qu'elle ait pu grandir du lycée à l'âge adulte, avec les études, avec les enfants, avec tout le processus de la vie, en fait, avec la même personne. Je trouve ça Bah, c'est beau. génial, tu vois, Bah je oui. trouve ça tant mieux. Et honnêtement, moi, je me dis, si ça peut m'arriver aussi, pourquoi pas. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a ce fait de, est-ce qu'il te manquera pas quelque chose Mais c'est même pas si le tu fait rencontres de- pas d'autres personnes, C'est tu même vois. pas le fait de il va te manquer quelque chose. Est-ce que tu vas être. En fait, je sais pas comment tourner Heureux cette question. Non, pas heureux. Si, en fait, j'ai. Tu j'ai comprends? En mode, compris. est-ce que tu vas te sentir suffisamment complet parce que tu vas apprendre un peu tes erreurs? Moi, je suis partisante un peu de. T'apprends. Tu tombes, mais ça te Tu fait du bien. tombes, mais finalement, tu vois, moi, bénéfique. ma plus grosse séparation, je suis heureuse de l'avoir vécue Mhm. parce qu'aujourd'hui, du coup, Elle t'a j'ai fait grandir et j'ai elle t'a grandi amené de là ouf où. et je sais absolument ce que je veux ou pas. Bien Enfin sûr. bref, du coup, ça a aussi des positifs et des côtés négatifs, forcément, tu vois. Mais je sais que, dans un sens, même si je pensais que c'était l'homme de ma vie et que j'allais finir ma vie avec, finalement, je suis quand même contente que ce soit passé. Tu vois, Mhm. Bien sûr. mais par contre, oui, c'est beau. J'aimerais. Bon, Ok, du coup, c'est mais- trop tard. Mais... Après, on est d'accord que c'est plus le fantasme que la réalité, ça. C'est Ouais, plus. un peu, peut-être. Parce qu'en soi, C'était ce qui se passait avant aussi. c'est ça. Mais moi, j'ai deux exemples en fait. J'ai des deux côtés. Parce que, en fait, j'ai donc une étude qui a été faite, du coup, qui dit que c'est sur les mariages, en gros, c'est. On compte le nombre de personnes qu'une femme a connues. Et en fait, à ce qui paraît, plus donc une personne connaît de gens, moins elle va avoir un mariage heureux. Et d'un autre côté, du coup, moins elle connaît de personnes, plus ça va durer longtemps. Après, entre heureux et durer longtemps, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le mariage. Bien Tu vois. sûr, Donc ça, c'est que c'est des sûr. statistiques. Mhm. C'est un peu compliqué de se donner un avis concret. Sauf que du coup, d'un autre côté, j'ai aussi du coup, pas dans mon entourage, mais en gros, la sœur d'un ami à moi, elle était avec son mari depuis qu'elle était au lycée peut-être. Et là, à 36 ans, en fait, elle a pété un câble, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'aimait pas les hommes. Et oui, alors qu'elle a des enfants et tout. Et Ok. tu vois ce que je veux dire? C'est un truc Ok. où peut-être que si elle n'avait pas été tout ce temps-là dans Il y a une pas mal de relation, cas comme ça. Ouais. peut-être qu'elle aurait dû se construire, tu vois ce que je veux dire, ou se découvrir un peu en tant que personne. Il y a un peu Et c'est ça. là que on doit trouver un juste milieu entre eux. Bien sûr. Faire Ouais, c'est plein de machins. Faire plein de relations. Mais et tu vois, ça. moi par exemple, je vais donner l'exemple de mes parents. Mais mes M'en parents- voulez pas, papa, maman, s'il vous plaît. Bah, mes parents, moi c'était le premier amour de ma maman. Mhm. Donc elle l'a rencontré à 15 ans. Et ils sont restés ensemble presque près de 30 ans, tu vois. Et bon, aujourd'hui c'est plus le cas. Mais bon, ça prouve aussi dans un sens que quand tu rencontres très jeune la personne, est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais me dire bah merde, j'ai pas connu autre chose, quoi. Mhm. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ouais. Moi, je pense que. C'est ça, il faut juste trouver un juste milieu. Clairement, je pense que dans la continuité de ce que tu dis, il y a des gens qui peuvent rester avec une personne du début à la fin et qui peuvent, du coup, je sais pas, avoir leur premier amour au lycée et continuer toute leur vie. Et moi, je pense que dans beaucoup de cas, il faut quand même que toi, en tant que personne, tu te construises. Et en fait, je pense que dans le cas où tu restes longtemps avec une personne, il faut que tu arrives à faire je sais pas, à te construire tout seul. Parce que c'est ça pour moi le problème dans les relations longues ou dans les relations en général. C'est que des fois, l'individu part, il n'y a plus d'individu et il y a une entité qu'on construit à deux plus qu'un individu. Tu vois. Et à la fin, du coup, c'est pour ça que quand tu sors de la relation, tu peux être en mode mais qui je suis ou est-ce que. Et tu dois te reconstruire une personne, une personnalité tout autour de toi. Tu te dis, mais pourquoi, tu vois genre, et moi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est très important de garder ses barrières, ses limites et d'être toujours une personne
une personne à part entière dans une relation plus que un couple, quoi. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi. C'est un très bon débat sur l'amour. On pourra revenir dessus si vous voulez. Mais en tout cas, vous en concluez quoi de tout ça? Qu'est-ce que, si on a des conseils de nos expériences à donner à nous, en fait, à nous-mêmes, peut-être quand on était jeunes, Emma, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à Emma de 14 ans? Moi, bah, Ok, je commence. Alors les petits chats, prenez votre temps surtout. On rush pas les Est-ce que trucs tu as et parlé à si ça doit se Gaëtan, passer, ça se Parle passe. au Gaëtan d'il y a 5 ans. Prends ton temps, mec, ça va bien se passer, t'inquiète. Les filles, on a des milliers dans l'océan. Non, prends ton temps, prends ton temps. toi, C'est Estelle, tout ce que j'ai à qu'est-ce dire. que tu dirais à la Estelle, du coup, il y a 2 ans. Moi, je dirais pareil, de ne pas se stresser, de ne pas chercher l'amour pour s'aimer soi-même, en fait. Et de d'abord m'aimer moi-même et de prendre conscience de la personne que je suis. Moi, je pense que je dirais la même chose. Aime-toi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et après, n'aie pas peur de l'échec aussi, je pense, dans un sens. Ouais. En mode, tu vas te reconstruire après, tu vois. Donc c'est pas grave et rush pas les choses aussi, je pense aussi. Genre, pense pas au mariage et au bébé tout de suite. Là, On tu n'est vois. pas pressé, on a le temps. Apprends à connaître la personne et donne pas trop d'un coup non plus, je pense. Ok. Voilà, parce Comme que, quoi, tomber, c'est peut-être bénéfique. On donne le mot de la fin. On donne le mot de la fin. Allez, Aimez-vous avant d'aimer les autres. cœur sur vous. On veut savoir, on va avoir des retours en commentaire de... Envoyez des commentaires, des ce que SMS, vous pensez. réagissez à la story, Abonnez-vous. donnez votre avis. Donnez votre avis surtout, c'est vraiment C'est important pour nous. Qu'est-ce que donner peut-être des expériences, si jamais ça peut aider aussi. Est-ce que vous croyez au grand amour? Est-ce que pour vous, voilà, reprenez un petit peu les questions qu'on a Si- abordées. Si vous vivez des ruptures, appelez-moi. Non, je rigole. Là, pour le coup, c'est spécialiste. C'est Là, ma c'est moi qui s'en occupe, donc n'hésitez Je suis pas. la Lucie N'hésitez Mariotti. pas. C'est ça. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. Le sujet reste encore secret. Ou inconnu. On en sait fait. pas du tout en fait, mais On sait pas, on en est ça encore. marche. À bientôt. Sounds chaud, sounds